Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce coup-ci, cette fois-ci plutôt, dans le cadre de la culture sociétale, je vais vous donner une petite leçon de droit pour la promenade dans les bois. Car pendant que tous les citoyens œuvrent à leurs œuvres quotidiennes, là-haut, à Paris, au Parlement, il y en a d'autres qui prennent des règles nouvelles. Or, une règle importante vient de changer. Donc, j'ai intitulé cette vidéo Promenons-nous dans les bois. Vous connaissez la chansonnette. Voilà, avec le loup. Et récoltons une belle amende. Oui, ça c'est nouveau. Ouais, pour se promener, il va falloir payer une amende. Ah ben, on pourra plus se promener, quoi. Bon, moi je suis le spécialiste français du droit forestier depuis 1984, avec une thèse de 729 pages sur le régime forestier. Et depuis, je n'ai pas cessé. Depuis 84, ça fait un bail, voyez-vous. Ça fait un bail, ça fait longtemps. Donc, de me battre pour les forêts ici et dans d'autres pays aussi. Alors, commençons. Je vais être le plus simple possible. On va se promener en forêt pour bien des motifs. Tranquillité, la paix, la santé aussi. La sylvothérapie, qui est une branche médicale, vous permet, par des promenades en forêt, de vous rééquilibrer psychologiquement, notamment. Sylvothérapie, retenez ce mot, tapez-le sur internet, vous verrez. Ou sur Amazon, il y a des livres maintenant. Biotope forestier, la forêt en elle-même est intéressante pour la diversité de ses essences, la diversité des plantes et des animaux qui poussent et qui croissent. Alors les champignons, n'en parlons pas, ça c'est une passion des Français, voilà, et c'est surtout les champignons forestiers, voilà. On ignore que chaque forêt est propriété privative. Vous n'allez pas dans le jardin de votre voisin, par exemple. Par contre, la forêt et les champignons sont considérés comme des biens qui appartiennent à tout le monde, en quelque sorte. On va se promener en forêt d'autrui pour ramasser des champignons. Alors, c'est une liberté dans les esprits. Propriété privative, soit de personnes publiques, comme les forêts domaniales, ou les forêts communales, soit de personnes privées, qui représentent les 3/4 des forêts françaises à peu près. Voilà. Il existe un code forestier depuis 1827. Je ne vais pas vous parler de l'ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forêts de Louis XIV et de Colbert. C'est pour les spécialistes, tout ça. Mais le code forestier depuis 1827, c'est le roi Charles X, le roi des grands châteaux, des grandes propriétés, qui a favorisé le droit de propriété à l'encontre des manants et des vilains. Voilà. Vilain vient du latin vis villis, qui signifie de la campagne, quoi. Bon, il va de soi que ce code depuis 1827, on en a un tout dernier qui est l'héritier direct de 1825, c'est celui de Nicolas Sarkozy, qui a ordonné la codification du nouveau code forestier. Ce code punit depuis toujours l'enlèvement des fruits et produits des forêts. Le fruit, c'est ce qui est produit périodiquement, chaque année. Le produit, c'est ce qui est généré sur une durée plus longue. Un fruit, ce sont des baies, par exemple, des mûres, des nèfles, etc. Et les produits des forêts, par exemple, les arbres, les coupes d'arbres. Voilà. Et il y a le sol aussi.
aussi. Alors voici deux articles applicables en toute forêt, publique ou privée. L663 du Code forestier. Le fait sans l'autorisation du propriétaire du terrain. Vous noterez que c'est l'expression propriétaire. En fait, tout le monde est propriétaire, même l'État, les communes, les départements, les régions sont propriétaires aussi. De procéder à l'extraction ou l'enlèvement. L'enlèvement, ça consiste à déplacer une chose d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierre, sable, minerai, terre, gazon, mousse, tourbe, bruyère, genêt, herbe, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions du code pénal. Voilà, si vous vous amusez à extraire ou enlever 2 mètres cubes supérieur à 2 mètres cubes, vous tombez sous cette amende. Et le L171 du Code forestier, L, ça veut dire législatif, une loi. Hein. Le fait, un simple fait, sans l'autorisation des propriétaires du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité ou volume supérieur à 10 litres, quelle qu'en soit la quantité, virgule, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, A, les cèpes, les girolles, les trompettes des morts, fruits ou semences des bois et forêts, 10 litres, hein, c'est un volume, et puni conformément aux dispositions de code pénal. Donc arrangez-vous pour récolter moins de 10 litres. Voilà. Ou 10 litres, pile. Il faut avoir son pesant à ressort, là. La balance romaine, de poche en quelque sorte. Voilà deux articles. Voilà le premier, 2 mètres cubes. Voilà. Et les champignons, fruits ou semences. Mais la simple promenade pédestre n'était pas réprimée par le code forestier. Voilà, pédestre. Hein. La voiture, c'est autre chose. Il faut circuler sur la voirie autorisée. Donc, quand il y avait des gens qui rentraient en forêt privée depuis une éternité, si jamais le propriétaire portait l'affaire devant les tribunaux, c'était condamné à des... Il fallait qu'il y ait un dommage, quoi. Une coupe d'arbre, enfin bon, une simple promenade pratiquement n'était pas incriminée. Voilà. Il fallait que ça s'accompagne d'un fait dommageable. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut rentrer aux propriétés d'autrui, ça je vous le rappelle quand même. Ouais, je sais bien que toutes les associations mycologiques là vont bondir parce qu'elles ignorent superbement le droit de propriété forestier. La forêt, comme la montagne d'ailleurs, il y a une image de propriété publique, enfin, propriété du peuple. C'est complètement... Depuis Charles X, c'est pas ça. Mais voici peu, très peu, une loi a été promulguée. C'est la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Voilà. Donc, d'un côté l'engrillagement, de l'autre protéger la propriété privée.
Et c'est encore une loi nouvelle, c'est un sénateur qui a proposé cette loi et qui l'a fait passer. Elle a été promulguée, elle est applicable. Cette loi contient un article, enfin elle contient elle contient quelques articles, mais quand même elle fait 3 pages, quoi, du Code de l'environnement, ainsi rédigé. Sans préjudice de l'application de l'article 226.4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, il y a un panneau qui l'indique, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée, rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet. Bon, c'est résiduel ça. Constitue une contravention de la 4e classe. Enfin, c'est nouveau. Ce que un roi Charles X n'avait jamais fait, la République le permet. On porte atteinte donc au droit de circuler dans les espaces naturels. Parce que c'est rural ou forestier. Rural, le rural, c'est très vaste, c'est même la montagne. Pénétrer sans autorisation constitue une contravention de la 4e classe. Donc il faut d'abord se renseigner sur le propriétaire et lui demander aimablement l'autorisation de passer sur ses terres. Et comme les paroles s'envolent, les écrits restent, il vaut mieux que ce soit par écrit. Ah. Là, voici. Ah bon. Non plus. On va essayer sur la droite. C'est pas commode. Voilà. Alors vous avez remarqué que il y a un article ici. Sans préjudice, c'est-à-dire l'article 226.4 va s'appliquer aussi. Le voici. L'introduction dans le domicile. Ah, il s'agit du domicile d'autrui. À la campagne, dans le monde rural, dans le monde forestier. Il peut y avoir une bâtisse à l'aide de manœuvres, menaces, ou c'est lourd ça, voie de fait ou contrainte. Or, le cas où la loi le permet, on se demande quelles lois sont visées là. Il est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui, à la suite de l'instruction mentionnée au premier alinéa, de l'introduction, mentionnée au premier alinéa, or l'école le permet, est puni des mêmes peines. Donc le fait de s'introduire avec des menaces et le fait d'y rester, c'est 2 choses distinctes, mais c'est puni des mêmes peines. Bon, quand on s'introduit, généralement on s'y maintient. C'était pas la peine à mon avis de faire 2 paragraphes. On pourrait faire une même ligne. Enfin bon. Alors je signale qu'une contravention de la 4e classe est sanctionnée d'une amende d'un maximum de 750 € et d'un minimum de 90 €. Suivant qu'elle est minorée, voilà. Bon. Donc je vous laisse deviner, si vous vous promenez en forêt ou dans la campagne, dans un champ, voilà, comme ça, la latitude de l'amende, 90 ou 750 €. Donc je signale au passage, pour les forêts, que la promenade en forêt non autorisée est punie d'une amende de 80 €, c'est bien ça, hein? Ah non, c'est 90. Oui, 90 € à 750 €. Bon, c'est pas joli. Je lui adjoins une question annexe. Est-ce que, comme il a été publié dans un article sur Internet, là, c'est uniquement en forêt privée? Est-ce que par hasard la loi s'applique aussi en forêt publique?
Le texte, on peut regarder le texte de la loi, les articles quoi, ou le titre, c'est un peu résiduel. Bon. Le texte de la loi n'apporte pas de réponse. Il parle du propriétaire. Mais même les personnes publiques sont propriétaires. On l'a vu tout à l'heure dans le code forestier, les articles qui répriment l'extraction ou l'enlèvement parlent du propriétaire, et c'est dans la partie du code forestier applicable à toute forêt. Donc c'est évident. Et ça parle du propriétaire. Donc là, ça englobe la propriété privée et la propriété publique. Alors maintenant, le titre. Le titre de la loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels, il y aurait presque fallu une virgule là, et à protéger la propriété privée. Bon, je signale que le titre de la loi est une indication dont la valeur juridique est discutable. Un titre de décret ou d'article ou de loi, on en tire généralement peu de choses, quoi. Et puisque ça a une valeur juridique, je ne sais pas. La question, je ne l'ai jamais rencontrée au cours de ma longue expérience. J'ai 66 ans, et donc j'ai quand même de la bouteille. Cette loi vise, moi je remarque que cette loi vise à deux choses: limiter l'engrillagement des espaces naturels, c'est l'engrillagement, et d'autre part protéger la propriété privée. D'une part, on porte atteinte aux espaces naturels parce qu'on veut limiter l'engrillagement. De l'autre, on veut protéger la propriété privée que généralement on clôt. Le droit de clore, par exemple, du code civil, on clôt. Bon, c'est un peu paradoxal. C'est assis sur deux chaises. Les juristes qui vont appliquer les articles verront qu'ils ne comportent pas de limitation, comme ceux du code forestier, et que par suite la loi s'applique à toute forêt. Voilà, la loi va s'appliquer à toute forêt. Voilà. En tout cas, nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, c'est facile, ça. Enfin, c'est un adage de son utilité au cas où vous alliez devant un tribunal et vous dites mais je ne savais pas que c'était interdit. Il ne suffit pas de dire ça pour qu'on ne vous punisse pas. Je ne savais pas qu'il était interdit de tuer. Bon, absurde. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. À travers ces moins de 20 minutes sur cette nouvelle loi, si vous allez vous promener dans les bois, faites attention. Faites attention. En tout cas, je signale que cette loi est la fabrication pour le département de la Sologne surtout d'un sénateur, mais pourtant ça s'applique à toute la France, une loi, sauf exception. Voilà. Et qu'il suffit d'un sénateur pour faire une proposition de loi pour embêter tout le monde sur le territoire national. Bien sûr, copain, ça a été voté par le Sénat, ça a été voté par l'Assemblée nationale aussi. On se demande si, certainement pas d'ailleurs, la majorité des sénateurs et la majorité des députés n'ont pas porté une attention soutenue à ce texte et à ses conséquences. Voilà. Il reste un problème, c'est celui du droit de propriété, qui est garanti constitutionnellement, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89.
le droit de propriété, c'est grosso modo, oui, c'est la manière de disposer des choses de la manière la plus absolue. La plus absolue. Absolue, déjà c'est fort, hein, mais la plus absolue, c'est encore plus fort. Donc, le droit de propriété est garanti constitutionnellement. Voilà. Et pourtant, on a une loi là qui porte atteinte au droit de propriété, puisqu'il vous interdit de poser la clôture de votre choix. Il faut que la clôture soit de 1,20 m et disposée à 30 cm au-dessus du sol. Autrement dit, c'est une passoire, quoi. Voilà. Et que relativement, on a donné aux propriétaires privés qui s'inquiétaient le droit de punir toute personne qui s'introduise dans la propriété privée à titre de simple promenade, sans vouloir piller ce qui n'avait jamais été fait législativement et pénalement en plus. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait mon travail de juriste très spécialisé en droit forestier et en code forestier qui n'était jamais allé jusque-là. Jamais. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et faites-en bon usage, parlez-en, parce que parmi vous, il doit y avoir beaucoup de personnes qui vont se promener en forêt. Il reste que les forêts, surtout publiques, surtout domaniales, qui sont officiellement ouvertes au public, ne sont pas concernées par ces dispositions-là. Voilà. Vous avez l'autorisation du propriétaire, là, l'État. Bon. Mais pour les autres, faites attention. Bon. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et sur fond de nébuleuse du cheval, pour la culture sociétale, cette vidéo est originale, c'est du droit pur, voilà. C'est du droit pratique, ça va de soi. Je vous remercie. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.